Elle dit qu'elle allait fuir. Où est-ce que tu vas fuir, Dieu? Où est-ce que tu vas fuir? Et Abraham connaissait sa femme. Elle dit, cette femme a souffert pour avoir cet enfant. Si je lui dis, elle va me couper la tête. Je ne dis pas à la femme. Il a pris l'enfant, il est parti. Avec un langage d'adulte. Où est-ce que tu vas avec mon fils? Il dit, oh, nous allons donner l'offrande à Dieu. Et l'enfant lui pose la question, papa, le bois est là, le feu est là. Où est l'offrande? Il parle langage d'adulte. Il dit, l'Éternel pourvoira lui-même l'offrande. Langage d'adulte, pas d'enfance. S'il était enfant, il allait dire, je veux te tuer. Ah! Il n'a pas tué son enfance. Bien aimé, écoutez ce que je vous dis là. Il y a quelqu'un, l'année prochaine, des choses que Dieu va faire, des choses que Dieu va lui donner. C'est tellement grand, c'est tellement glorieux que Dieu me pousse à lui dire ce que je dis là maintenant. Et pendant que même je parle, tu es en train de sentir un feu totalement dans ton cœur. Tu sens que Dieu est en train de te secouer à faire ce que tu ne peux pas faire. Et quand Abraham a donné, Dieu dit, ah, je vois maintenant que tu m'aimes. Est-ce qu'Abraham n'avait pas dit à Dieu que je t'aime? Les je t'aime là des paroles d'Abraham n'étaient pas suffisants pour Dieu. Mais les je t'aime dans l'acte d'Abraham étaient convaincants pour Dieu. Amen. Dieu était convaincu. Et Dieu lui dit, regarde là, j'ai pourvu une offrande pour moi-même, je ne peux pas tuer un homme. Il a pris l'offrande, il a offert à Dieu. Et Dieu lui dit, tu n'as pas simplement donné l'offrande que je t'ai donnée, mais je te fais père de plusieurs. Amen. Israël Amen. Est là. On a tout fait pour détruire Israël. Alléluia. Personne ne peut détruire les paroles de Dieu qui étaient sorties sur Abraham. Jamais, jamais, jamais. Israël est là. Tu peux aller visiter. Il est là. Et d'ailleurs, là où il y a la tombe d'Abraham, personne n'entre là-bas. Ceux qui étaient entrés dans l'eau, là où il y a la tombe pour aller visiter, ne sont jamais sortis. Les policiers gardent jusqu'à aujourd'hui. Les soldats contrôlent jusqu'à aujourd'hui. Là où Abraham était mort, personne ne va là-bas. Parce que c'était un homme que Dieu a honoré. Peuple de Dieu, il y a la bénédiction devant toi. Je le sens dans mon cœur, dans mon esprit, tout autour de moi. Je sens qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu veut faire sur la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Je reçois. Laisse-moi donner cette parole prophétique. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas ce que j'ai prévu. Merci Seigneur. Les paroles d'enfant, c'est ce que j'ai prévu. Mais ce que je vous dis là, ça me vient tout de suite devant Dieu. Dieu m'a amené. Un jour, il me dit, donne-moi 1000 $. Je te donne l'enfant que tu m'as demandé. Je dis 1000 $. J'ai refusé. J'avais 5000, j'ai refusé. Moi, il me dit, Daddy, donne 1000 $, on a besoin d'enfants. J'ai refusé. C'était ici à Atlanta. Nous sommes rentrés chez nous à New York. La nuit, Dieu vient. Tu me demandes l'enfant. Je te dis que T.D. Jakes devait prier pour toi. T.D. Jakes te dit, donne 1000 $, tu refuses. Pourquoi? Va donner ces 1000 $ là. Je me réveille à 3 h du matin. Je n'ai plus sommeil. À 6 h, je parle à mon épouse. Je vais à Dallas. J'ai pris l'avion. Je vais à l'église de T.D. Jakes. Gloire soit rendue à Dieu. Il était là. Il n'était pas en voyage. Il m'a reçu. J'ai remis mon argent. Quand j'ai remis les 1000 $, je suis rentré. Et un jour, ma femme me dit, je suis grosse. Les deux trompes coupées. Quel rapport entre 1000 $ et l'enfance? Et l'enfant? Il n'y a pas de rapport. Mais c'est une permission pour que Dieu fasse l'impossible sur la vie des humains. Lorsqu'on brise l'égoïsme. Et ça a brisé l'égoïsme. C'était ma première fois de donner 1000 $. Je n'avais jamais donné. Et je ne sentais même pas qu'il faut donner cela. Et je n'avais jamais demandé à un chrétien de donner. Jamais. Jamais. Et puis, on est allé prier. Quand Divan a grandi après une année, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu as guéri ma femme ou pas? On s'était séparés, on était à Ashland, on priait. Ma femme était de l'autre côté, moi j'étais de l'autre côté. On priait. Et puis Dieu me dit, je t'ai dit ce qu'il faut faire pour avoir l'enfant. J'ai dit, what? Donner encore 1000 $? Il m'a dit oui. Et je vois mon épouse qui venait, elle pleurait. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je n'aime pas quand ma femme pleure. Je vais prendre un couteau quand ma femme pleure. Je prends un couteau. Ne fais pas pleurer ma femme. Faites attention. Alors, je dis, pourquoi tu pleures? Elle dit, Dieu vient de me visiter. Dieu dit, donne-lui l'offrande comme tu avais donné à Divan. Dieu va te donner les garçons que tu as besoin.
Je dis, mais c'est ce qu'il vient de me dire ici tout de suite. Donne-moi l'argent, je vais donner. Elle m'a donné l'argent, j'ai donné, j'ai connu ma femme, une période non féconde, elle n'a pas de trompe, mais elle a conçu le garçon que j'ai. Maintenant, j'ai mis les mains à la tête. Comment, période non féconde, et une femme sans trompe, comment cela est arrivé? C'est inexplicable, inexplicable. Je ne peux pas parler le langage d'enfance. Si je devais parler le langage d'enfance, je dis, bon, elle n'a pas de trompe, même si je fais l'offrande, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien. Je parlais le langage d'adulte. Dieu a dit, donner, je lui donne. Et après, j'ai dit à ma femme, j'ai 2000 $, je vais te donner pour que tu aies les jumeaux. Il me dit, ah, daddy, arrête. Élevons simplement les deux là. Jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai mes 2000 $. Si elle me dit là, donne, je vais donner, elle aura des jumeaux. Tout dépend d'elle. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mes 2000 $, j'attends la permission. Mais elle dit, daddy, élevons simplement, dit, mais ma foi là n'est pas fatiguée. Ma foi n'a pas vieilli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, je vais prier à tout le monde ici. Moi, pendant que tu parlais, le Seigneur me dit une chose. Nous disons que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, quand tu es en Christ, hein, ton corps n'est pas soumis aux lois de la nature. Ton corps est soumis à la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que la nature fait pour les autres. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer dans mon corps. C'est pourquoi dans mon corps, il n'y a pas de trompe, il n'y a pas des ovaires, il n'y a pas de période, il y a la ménopause. Comme je ne suis pas soumis au système de ce monde, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes régis par le royaume de Dieu. C'est ainsi que tu vas voir quelqu'un, le cancer au stage terminal. Il va à l'hôpital, on lui dit, il n'y a plus de cancer. Parce que nous ne sommes pas régis au programme qu'on fait. On va faire les vaccins. Si tu as le vaccin, tu n'auras pas le Covid. On n'a pas eu le vaccin, on n'a pas eu le Covid. On n'a pas eu le Corona. Parce qu'on n'est pas soumis au programme de ce monde. C'est pourquoi lorsqu'on écoute Dieu, c'est que Dieu veut. Et lorsqu'on fait ce que Dieu veut, lorsqu'on donne à Dieu, c'est que Dieu veut que nous puissions faire. Nous recevons, ça vient directement d'en haut. Et c'est ce que les gens appellent miracle. Pour nous, ce n'est pas comme un miracle. C'est comme on est en train de marcher dans la voie que Dieu veut. Amen. Alors, ok, laisse-moi faire voir. Maintenant, quand j'ai discuté avec Dieu, Dieu était obligé de m'expliquer. Et j'aime cette explication. Si vous l'avez déjà entendu, c'est quelqu'un qui m'a déjà écouté. J'ai enseigné ça en Afrique, en Europe, partout là. Dieu me dit ceci. Je prends l'argent. Il me dit, quand tu donnes ça, tu donnes, l'argent représente votre sueur. La sueur vient du cœur. La sueur vient du sang. Et le sang vient du cœur. Donc l'argent la représente, quand tu donnes votre sueur, tu donnes votre sang, tu donnes votre cœur. Et le cœur représente la vie. Quand tu donnes ta vie. Oh, la Bible dit ceci. Je vais reprendre parce que c'est comme si je vais vite. La Bible dit ceci. Si tu gardes ta vie, tu la perdras. Si tu la donnes, tu la retrouveras. Dieu m'a parlé comme ça. Alors, quand je garde ce que Dieu me demande, je garde ma vie, je vais la perdre. Mais ce que Dieu me demande, quand je la donne, je donne ma sueur, je donne mon sang, je donne mon cœur, je donne ma vie. La vie est dans le cœur. Le cœur est le principe de vie. Le cœur donne le sang donne la sueur, ainsi de suite. Quand on fait cela, tu prends ton cœur, tu donnes à Dieu. Tu prends ta vie, tu mets dans le vin de Dieu. Et quand tu le donnes à Dieu, maintenant Dieu vient avec sa vie à lui. Ce qu'on appelle Zoé. Ma femme n'avait pas les trompes. Le Zoé de Dieu est venu se mettre là où les trompes devaient être. Amen. Et elle a conçu. Amen. Sans donner à Dieu la permission. Amen. Dieu n'amène pas les Zoé là où il y a la faiblesse, là où il y a la mort, là où il y a l'infirmité, là où il y a la maladie. Dieu ne donne pas la permission. Mais si vous donnez à Dieu comme ça, Dieu a la permission d'aller là où il y a si tu es infirme, ça va venir là-bas. Si tu
Tu as les cancers, ça va aller là où il y a les cancers. Si tu es stérile, ça va aller là où il y a la stérilité. Si tu es bloqué, ça va aller. Si tes business n'avancent pas, ça va aller là où tes business n'avancent pas. C'est le Zoé de Dieu qui fait ça. Alors, j'étais troublé. J'ai dit, pourquoi encore 1000? Je viens de la pauvreté extraordinaire. 1000 $? Vous jouez. 1000 $? Jouez. Mais pourquoi tu me demandes toujours 1000? Il me dit, va étudier les livres de Salomon. Allez étudier les livres de Salomon. Salomon n'avait jamais donné une offrande qui est en dessous de 1000. Toutes ces offrandes, c'était toujours 1000, 10 000, 100 000, 200 000, ainsi de suite. C'était toujours à 1000. Et quand il a donné à ça, il a donné ça à Dieu. Dieu lui a dit, je vais te donner la sagesse. Et avant toi, il n'y aura personne qui sera riche comme toi. Après toi, il n'y aura personne qui sera riche comme toi. Salomon n'est plus là. Les scientifiques ont étudié la richesse de Salomon. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun riche n'est arrivé à voir la richesse que Salomon avait. Jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à ce que Jésus viendra, il n'y en aura pas. Parce que Dieu a dit. Vos projets échouent parce qu'au-dedans de toi, il y a un langage d'enfance. Tu dis, si Dieu te demande 1000 $, tu dis, si je lui donne 200 $, il va le faire. Qui t'a dit ça? C'est l'enfance. C'est l'enfance. Je lui donne 100 $, je lui donne 20 $, c'est l'enfance. Je fais ces choses-là. Je n'ai pas vu la main de Dieu. Mais quand j'ai obéi à ce que Dieu a dit, je vois la main de Dieu. Même là, Dieu m'a dit, cette année ne peut pas terminer sans que tu donnes 1000 $. Je vais donner. Je vais donner à Dieu. Pendant que je vous parle là, il y a un de mes enfants pasteurs. Je n'ai jamais vu un homme fidèle comme ce gars-là. Il est là en ligne, là, avec le sur Zoom. Il m'a dit, il m'a appelé avec maman. Il dit, maman, Dieu m'a convaincu. Je dois vous donner cette offrande, c'est 1000 $ là. Je vais vous donner la fin de l'année. Je sais que l'année prochaine, Dieu va me bénir. On était ici, c'est la même temps. Je dis, mais qui a dit à cet enfant ça? Comment il est arrivé à cette conclusion? Comment il est arrivé? Je dis non, c'est un enfant de Dieu et Dieu veut le bénir l'année qui vient. Amen. Alors, je vais prier avec vous. Ça, on n'a pas prévu ça. Non. Dieu m'a dit tout de suite là, quand je parlais là. Si tu n'as pas, tu peux faire un vœu. Si tu en as, fais tout pour contacter Maman Didi, envoie cet argent-là. Et l'année qui vient, si Dieu ne fait rien, j'enlève les si, parce qu'il n'y a pas de si. Je peux vous donner les témoignages de ceux qui sont là, allez là. Je peux lui dire, lève la main, dis ce que Dieu a fait sur ta vie. Et Dieu a fait. Et maintenant, vous allez voir, comme je vous parle là, vous aurez une liste, hein, même si tu as l'argent, vous aurez une liste. C'est le langage d'enfant, c'est le démon là qui veut te garder dans les statu quo. Maintenant, c'est à toi de le vaincre ou bien de te laisser vaincre. Ce n'est pas question d'argent. Ce n'est pas question d'argent. Si c'était question d'argent, je ne pense pas. Et quand je parle, je sais que ce n'est pas tout le monde qui va faire, mais les choisis de Dieu vont le faire. Et après, il commence à témoigner, commence à témoigner, commence à témoigner. Alors, celui qui prendra la décision, il va appeler Mamie. Il va dire, moi, je vais faire ça. N'écris pas en ligne. J'aimerais que tu appelles Maman Didi. Et que Maman Didi me donne ça. Je vais me mettre ici avec vous et ceux qui sont allés là. Nous allons prier sans citer vos noms. Et le jour où le miracle viendra, on prendra ce que vous avez dit là, montrer à tout le monde ce que vous avez fait et ce que Dieu a fait. Vous verrez comment Dieu fait les bienfaits. Amen. Je vous donne un petit témoignage, je m'arrête là pour que je prie avec vous. Je prêchais dans une église à Paris. Le pasteur avait besoin de 1000 € pour arranger la porte de l'église qui n'était pas selon les conditions de pompiers. Et pendant que je parlais, une dame là, pas un peu sale, elle n'était pas propre. Elle était mal habillée, tout. Elle est venue et elle m'a donné l'argent. Elle m'a fait un chèque. Et j'ai pris, j'ai regardé, c'était l'argent. Je dis, moi, je dois terminer ma prédication. Je suis allé avec la prédication. Et puis, je me suis rappelé du chèque. J'ai dit, non, il y a une dame qui a donné l'argent ici. Elle est tombée d'elle-même là-bas, elle était. Et il y avait les démons qui ont commencé à parler. J'ai chassé les démons là, au nom de Jésus. Tous les démons sont partis.
La dame est retournée. Le dimanche, c'était le samedi. Le dimanche, elle est venue. Elle me regardait comme ça, et regardait le pasteur. Je regardais de côté. Je vois une très belle femme qui me fixait comme ça. J'ai dit au pasteur, les femmes comme ça sont dangereuses. Ils te regardent là pour te séduire. Ne la regarde pas, pasteur. Et le pasteur dit, mais regarde beaucoup. J'ai dit non, on ne la regarde pas, on regarde ailleurs. Quand j'ai pris le micro pour prêcher, elle est venue. Il y a quelqu'un qui vient de faire une offrande de $1000. Il y a quelqu'un qui vient de faire tout de suite là. Une offrande de $1000. C'est... Je ne vais pas la citer, je vais te la montrer. Attends, tu peux montrer simplement, pas montrer son nom, tu peux montrer à l'écran comme ça. Non, comme on a dit là, c'est bon. Et parce qu'il y a son nom là-bas. Si on vous montre, son nom est là, on ne peut pas montrer son nom. Son nom est là. Alors, écoutez ce qui s'est passé. Cette femme-là, elle vient devant moi, elle me dit, tu ne me connais pas? Je dis, madame, I'm sorry, je ne te connais pas. C'est elle. I'm sorry, je ne te connais pas. Tu vois? Oui, je vois maintenant. Et je dis, I'm sorry, réellement, je ne te connais pas. Elle a commencé à pleurer. Et demande au pasteur là-bas, tu ne me connais pas? Le pasteur dit, maman, on ne te connaît pas. Il dit, mais la femme qui est tombée hier ici. Moi, dit, ah, tu ne la rassembles pas? Il dit, c'est moi. Moi, dit, non. Donnez les vidéos d'hier parce que vous filmez. C'est pas toi, il dit, c'est moi. Je vais vous expliquer l'histoire. Au lieu de prêcher, j'étais là avec mon micro. Cette femme a commencé à parler. Et il dit, j'ai fait l'université, j'ai fini mes études, je travaille à l'hôpital, j'ai un bon travail, j'ai un appartement de luxe, tout ça, mais je suis devenu folle. On m'a arraché mes enfants. Mon mari est parti. Je suis resté seul dans l'appartement et tout est sale. Tout est sale. J'ai la folie le matin, la midi, on m'a traité, ça ne quittait pas. Mais hier, quand j'ai donné l'offrande, vous avez prié pour moi. Quand je suis sorti, je regarde les habits, je dis, oh, je suis sale. Et regarde les cheveux, elle était métisse, à 75% blanche. Elle regarde ses cheveux, elle dit, mais je suis sale. Elle est allée dans un salon de coiffure qui travaillait la nuit là. On l'a lavé, tout le corps, tous les cheveux, on l'a arrangé. Elle arrive à la maison, elle a nettoyé sa maison, elle a jeté tout ce qu'elle a cette nuit-là. Et le matin, la maison était propre, tout était dehors. Elle est venue à l'église, une nouvelle personne. Les gens ont commencé à pleurer. Alors, j'ai posé la question. Si cette femme refusait avec son $1000, quelle serait sa vie? Elle mourrait folle. Elle est retournée, j'avais suivi, je l'avais suivi. Hein. Je dis, va à ton travail. Elle est allée au travail. On l'a soumis au psychologue, on a vu qu'il était à 100% guéri, le médecin fait les examens, 100% guéri, elle a récupéré son travail. Or, elle travaillait comme chef là en haut. Bien aimé, Dieu te demandera ce qui est illogique, qui n'est qu'une permission. Si quelqu'un meurt dans ta famille, on dit, il faut obligatoirement $2000, tu vas te battre pour avoir. Mais ça, ce n'est pas pour les morts, ça c'est pour la vie. C'est ça la différence. Zoé, c'est pour la vie. C'est comme elle a écrit là, $5000 pour Zoé. Pour Zoé. Elle dit, j'envoie $1000. Elle a envoyé tout de suite là, pour que les Zoé viennent dans ma vie. Et je déclare le miracle qu'elle a besoin dans sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la guérison sur sa vie, sur son mari, la délivrance sur son mari, la délivrance sur ses enfants, que tous ses enfants soient des servantes et des serviteurs de l'Éternel. Et je prie que sa maison soit visitée par la présence de Dieu, qu'il y ait une grande onction dans sa maison, que les activités sorcellériques cessent, mais désormais qu'il y ait les activités de l'Esprit de Dieu, des anges de Dieu dans sa maison. Qu'elle appelle ici en train de témoigner que l'armée de Dieu était dans ma maison. Amen. Et tous ceux qui s'étaient levés contre elle et sa maison, oh, qu'ils puissent croiser les grands Zoé, les grands dieux, le Père très saint. Que ce combat soit le combat de Dieu, parce qu'elle a donné la permission à Dieu de faire la guerre à lui. Amen. Ces Égyptiens que tu as vus, tu ne verras plus jamais, ma fille. Amen. Dans le nom de Jésus, nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Alors, on va faire la dernière prière. Merci, Seigneur. Wow. On va faire la dernière prière. Tu as quelque chose à dire avant de prier? Non. Ok. Merci, ok, lève tes mains avec moi.
Tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi à vivre aide-moi à vivre chaque jour en reconnaissance. Parce que toi, tu es un Dieu bon. Parce que toi, tu es un Tu Dieu ne feras bon. jamais de mauvaises choses dans ma vie. Tu ne feras jamais de mauvaises choses dans ma Fais vie. que je sois prêt Fais que je sois prêt chaque jour pour la bénédiction appropriée. pour la bénédiction appropriée. Tous les démons, Tous les démons, toutes les mauvaises pensées toutes les mauvaises qui pensées m'éloignaient qui m'éloignaient de la bénédiction quotidienne, de la bénédiction je quotidienne. les chasse dans ma vie. Chasse de ma Je vie. les chasse dans ma vie. Chasse de ma vie. J'ordonne qu'ils quittent ma vie. J'ordonne qu'ils quittent Chassez-les, chassez-les, chassez-les. Chassez-les, chassez-les. Chassez-les, chassez-les. Lève le main, dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi la victoire donne-moi la victoire sur l'accentuation de mes faiblesses. sur l'accentuation de mes faiblesses. Chaque fois que mes faiblesses veulent s'accentuer, Chaque fois que mes faiblesses veulent m'amener s'accentuer, trop bas, m'amener trop bas, l'année qui vient, l'année qui vient, je te demande, je te demande, toi qui écoutes la prière toi qui écoutes la et qui prière exauces la prière, et qui exauce la donne-moi prière, la force donne-moi la de force monter sur la faiblesse de monter sur la et de faiblesse déclarer ton nom et de déclarer ton et de nom déclarer ta parole. et de déclarer ta Seigneur, parole. aide-moi Seigneur, aide-moi à avoir une grande compréhension à avoir une grande compréhension des Écritures, des de Écritures, ta parole, de ta parole, et que je marche et que je marche jour au jour du jour au jour sur ta parole. sur ta parole. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Tu Seigneur. sais que je suis l'argile, Tu sais que je suis l'argile, fragile. fragile. Aide-moi Aide-moi à ne pas être brisé à ne pas être brisé facilement. facilement. Que ta parole à moi Que ta parole à moi fait de moi fait de moi un pot de fer un pot de fer pour ta gloire. pour ta gloire. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de je Dieu, lève le main. je lève les mains. Rends-moi capable Rends-moi de capable marcher de marcher sur ma course chrétienne sur ma course chrétienne comme un vainqueur. comme un vainqueur. Chaque jour, Chaque jour, dans ma course, ma course, un vainqueur. un vainqueur. Dans le nom de Jésus, le nom de Jésus. je t'acclame, Je t'acclame. je te loue, Je te loue. je te glorifie, Je te glorifie. je t'applaudis. Tu es ma victoire. Yes. Gloire à Jésus. Je viens de voir une vision. Gloire à Jésus. Je vois au moins 5 couples qui avaient le problème de maternité, qui ont fait le vœu. Et à la fin de 2021, ils sont sortis avec les aides avec des jumeaux. Amen. Ils sortaient de l'hôpital. Amen. Je viens de voir ça d'une manière claire. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Amen. Et je viens de voir des gens qui étaient célibataires pendant beaucoup d'années. À la fin de l'année, je le vois avec les enfants. Amen. Donc ça m'a perturbé. C'est-à-dire, Dieu accomplit le mariage vite, accélère aussi la maternité. Amen. Incroyable, incroyable. Ça, il mérite les acclamations. 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 Et je viens de voir des gens qui travaillent et qui ont besoin de business. Je viens de le voir en train de gérer des business, des conteneurs, des millions de dollars, en train de gérer facilement, étant reconnaissant à Dieu, remerciant Dieu pour tout ce que Dieu a fait. Acclamons le Seigneur encore pour cela. À toi la gloire et à toi l'honneur. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Merci. Vous ne sentez pas sa présence même là où tu es? Merci Jésus, merci Seigneur. Hey, Gloire à toi Jésus. le Dieu glorieux, Le Dieu de gloire. le Dieu puissant, Alléluia, merci. le libérateur des opprimés, Alléluia. l'appui Jésus. des faibles, Alléluia. le consolateur des affligés, Alléluia. le soutien des malheureux. Alléluia. Mon Dieu Yangabita. Alléluia. Ah, le Dieu fort, Seigneur.
le Dieu puissant, le Dieu qui me relève, le Dieu qui relève les courbés. 38 ans, mais il a été relevé en un jour. La faveur d'un jour l'a relevé de la souffrance de 38 années. Que la faveur de Dieu te relève des nombre d'années de la souffrance que tu as connue. Que la faveur de Dieu te relève. Que la faveur de Dieu te relève. Que la faveur de Dieu te relève. Oh, Dieu me dit à les uns, demain matin, ils vont se réveiller en train de prophétiser sur leur vie. Quand il va sortir des lits, tu vas chanter un cantique qui sera prophétique. Tu vas parler de paroles qui seront prophétiques. Écris ces paroles, n'arrête pas à les dire. Et tu verras ces paroles arriver dans ta vie. Amen. Oh God. Amen. Amen. Bishop, nous sommes arrivés à la fin, mais je voudrais que tu fasses une prière que tu as fait la journée. Tu as dit quelque chose à la fin de la prière le matin, que il y a des gens, même s'ils sont perdus dans le chemin, le Seigneur va les aider à retrouver le chemin. Amen. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont dans des complications là, des complications, peut-être, je ne sais pas où ils se retrouvent, mais tu as donné la parole la journée que Dieu va les faire sortir du chemin. S'il y a moyen de prier aussi pour ceux qui n'étaient pas là pendant la journée. Ok, donne-moi quelques minutes, je donne l'explication. La Bible dit, ceux qui étaient perdus dans les déserts ont crié vers Dieu, ils ont trouvé le chemin. Ceux qui étaient perdus dans les eaux, sur les eaux, ont crié vers Dieu, ils ont retrouvé le chemin. Ceux qui étaient perdus dans les forêts ont crié vers Dieu, ils ont retrouvé le chemin. Parfois, notre esprit est soit dans l'eau, avec les esprits de l'eau, soit dans la brousse, soit dans le désert. Quand tu es dans le désert, tu verras, tu fais des choses, mais ta vie est toujours dans le désert. Même financièrement, tu es dans le désert. Tu n'évolues pas. J'ai donné le cas de mon petit frère qui vient après moi. Mon sang, même sang avec lui. Mon sang, mon sang. Et ce petit-là, un jour, il a dit à maman, maman, je vais changer le nom. Je vais prendre le nom du grand frère. Moi, je m'appelle Dieudonné. Lui, il s'appelait Joseph. Il a dit non, je refuse le nom de Joseph, c'est le nom de l'oncle. Je veux le nom de mon grand frère. Parce que cet homme ici, il est extraordinaire. Alors, il dit, toi tu es Dieudonné, moi je deviens Dié. J'enlève le nez là, Dieudonné. J'enlève, et on l'appelait Dié jusqu'à sa mort. Il est déjà décédé. Il était étudiant et un homme d'affaires. J'ai prié pour lui, mais je lui disais, Dieu n'a jamais été un grand frère ou un grand-père. Tu dois l'accepter, tu dois être ton Seigneur personnel. Un jour, il était allé avec les camions en brousse en Afrique, prendre les sacs de poissons et venir vendre en ville. Il avait des camions. Et il arrive là-bas, il va aimer la femme qui était la plus belle du village. Et il est sorti avec cette femme. Quand il est sorti avec cette femme, quand il est sorti de cette maison, il a vu tout autour de lui, ce n'est que la forêt. Chaque fois qu'il cherchait à sortir de cette forêt-là, il prenait la direction d'aller en forêt. Lui, il avançait et il s'enfonçait davantage. Mais les gens dans la cité qui l'ont vu entrer avec cette femme, ils savaient que le mari de cette femme avait fait le fétiche. Si tu sors avec sa femme, tu vas aller en brousse et la nuit il te tue. Tous les hommes qui venaient de la ville aimaient cette femme, ils mouraient, ils ne retournaient pas en ville. Alors, la journée avançait. Quand c'était tard, il a commencé à pleurer. Il savait qu'il connaissait l'histoire. C'était un têtu, le gars là. Il connaissait l'histoire. Maintenant, là, en brousse, il était. Écoutez sa prière. Oh Dieu de mon grand frère au PC, j'ai mal fait. J'ai sorti avec la femme d'autrui. Pardonne-moi. Lave-moi par le sang de Jésus et libère-moi de cette forêt. Je ne sais même pas là où je suis. Il était à genoux en train de pleurer. Quand il a ouvert les yeux, il regarde, il voit de là son camion, ses travailleurs, la route pour arriver au village. Mais avant de faire cette prière-là, il voyait partout la brousse. Partout la brousse. Et toi, là où peut-être, quand tu rêves, tu es dans les eaux. Quand tu rêves, tu es en brousse. Quand tu rêves, tu es au désert. Et il y a les signes que tu es au désert, que tu es en brousse. Mais la Bible dit, ceux qui étaient perdus dans les eaux, ils ont crié. Le psaume 107. Le psaume 107. Tu peux lire un peu ça? Ah, c'est très long. C'est très long. Ok. Lisez simplement chez vous à la maison. Ceux qui étaient perdus dans les eaux, ceux qui étaient perdus dans les déserts, ceux qui étaient perdus dans la forêt, quand ils ont crié vers Dieu, ils ont retrouvé le chemin. Alors ma prière, si ton esprit a été placé en forêt, maintenant là, que tu retrouves le chemin. Amen. Si ton esprit était placé dans le désert, maintenant là, que tu sois libéré. Amen. Si tu étais placé en brousse comme mon petit frère, maintenant là,
Sois libéré. Mon petit frère, c'est l'impudicité qui l'a amené là-bas. Peut-être toi, tu avais simplement mangé la nourriture de quelqu'un d'autre. La Bible dit, avant de manger la nourriture, regarde les yeux de quelqu'un. Tu verras qu'il n'est pas avec toi ou s'il est avec toi. Mais toi, comme tu es loco soyakolia, comme tu es quelqu'un qui aime beaucoup manger, tu ne regardes pas le visage, tu manges et puis tu te retrouves comme le poisson. Il est pêché de l'eau, il est à l'air sur l'hameçon du pêcheur. Peut-être toi, tu avais mangé quelque chose d'autrui. Peut-être toi, tu as une dette que tu n'as jamais payée. Le propriétaire de la dette là, vous savez, je n'ai pas le temps de parler de dette. Le propriétaire de la dette crie, crie, crie et tu es en brousse, tu as la sécheresse. Nous avons l'autorité de libérer ceux qui sont bloqués. Alors je vais prier avec vous. Levez les mains avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens me repentir. Je viens me repentir. De ce qui était fait. De ce qui était fait. Pour que je sois perdu. Pour que je sois perdu. Dans le désert. Dans le désert. Dans les eaux. Dans les eaux. Dans la forêt. Dans la forêt. Je demande pardon. Je demande pardon. Mais je viens crier vers toi. Je viens crier vers comme toi. la Bible déclare. Comme la Bible déclare. Ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Quand ils ont crié. Quand ils ont crié. Ils ont retrouvé le chemin. Ils ont retrouvé le chemin. Maintenant là. Maintenant Je déclare. Le chemin est devant moi. La lumière est devant moi. Je découvre mon chemin. Où je dois marcher. Où je dois aller. Où je dois avancer. Dans le nom de Jésus. Tous les liens de forêt. Tous les esprits de forêt. Tous les liens des eaux. Tous les esprits des eaux. Tous les liens du désert. Tous les esprits du désert. Je vous chasse. Sautez. Sautez. Soyez libérés. Alléluia. Merci Seigneur. Levez les mains. Merci Jésus. Respirez vraiment profondément. Lève les mains, respire profondément. Je déclare dans le nom de Jésus. Quoi que soit l'esprit humain qui habite en toi, qu'il sorte pendant que tu respires. Je dis qu'il sorte. Que ce soit les esprits du désert, les esprits des eaux, les esprits de la forêt. Je les commande dans le nom de Jésus. Quittez dans le nom de Jésus. Quittez, sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâchez leur cœur, respirez encore fort. Respirez fort, respirez fort. Toi, esprit humain, sors. Toi, esprit humain, dégage. Je dis dégage. Dégage et sors. Je dis sors. Au nom de Jésus. Toi, esprit de la sorcellerie inconsciente, dégage. Sors au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci grand Dieu. Merci mon Dieu. Merci libérateur des opprimés. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la gloire. Nous l'applaudissons et nous l'acclamons très fort. À toi la gloire. Écoutez, peut-être tu n'as pas l'argent, mais tu peux faire le vœu et Dieu te donnera cet argent. Mais sois fidèle et tu verras la main de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir 1000 $. Mais si tu en as, tu dis ce peu, je ne peux pas donner ça. Cherche à écouter la voix d'adulte que d'écouter la voix d'enfance. Et fais-le, attends-toi à voir ce qu'il doit voir. Lorsqu'on bâtissait l'église de Kinshasa, je vois ma femme, elle se tient debout sans me demander la permission. Janine, tu dois te rappeler de cela. Elle a donné tout ce qui était dans la maison. Elle a tout donné. Tout ce que j'avais, ça venait d'Allemagne. Elle a tout donné, tout donné. Et ces gens-là, c'est comme ils s'attendaient à prendre ça tout de suite. Ils ont venu, ils ont pris. Tu entres dans ma maison, tu fais, oh, l'écho va partout. J'étais fâché pendant 2 semaines. Parce que je ne savais pas comment récupérer ce qui était dans la maison. Et quand on est arrivé aux États-Unis, si je vous montre comment est ma maison, vous allez vous étonner. Et moi-même, je me demande, comment ça arrive? On n'a pas d'entrée pour avoir ça,
comment Dieu fait ces choses-là? Ça n'a rien à voir ni avec l'église. Je peux vous montrer les offrandes des églises, de l'église et des dîmes. Je peux vous montrer, voici. Ça ne peut pas me supporter ici. Sincèrement devant Dieu. Mais comment je vis ici? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est cette obéissance-là. Et Dieu me dit, elle m'a donné ce qui est dans sa maison, à un niveau d'Afrique. Moi, je vous donne, elle m'a donné la permission de vous donner ce que j'ai au niveau des États-Unis. Et j'ai conclu, on donne à Dieu à un niveau inférieur, Dieu répond à un niveau supérieur. C'est là qu'on voit qu'il est Dieu. Amen. Alors, réfléchis bien. Si tu sens qu'il faut parler, même avant de dormir, appelle Maman Didi. Monica peut mettre le téléphone de Maman Didi. Vous l'appelez, vous parlez avec elle. Si demain tu peux parler avec elle. Que Dieu vous bénisse totalement. Votre témoignage, quand Dieu fera, vous me donnerez la force. Charles était fait comme ça aussi. Yeah, j'aime beaucoup Charles. Charles doit prêcher comme moi. Je vous dis sincèrement. Il doit prêcher comme moi. Je prie pour toi, Charles. Je demande que l'onction du Saint-Esprit vienne sur toi. Amen. Je veux te voir travailler comme moi. Je suis là dans l'église. Je vois que tu es en train de délivrer les gens. Oh, grand Dieu. Amen. Combien tu es merveilleux. Ça va arriver comme ça. Amen. Je sais que ça retentit tellement dans les cœurs de beaucoup de gens qui ne peuvent pas manifester là parce que nous sommes online. Dès qu'on coupe, fais-le. Dieu te bénira. Amen. Je m'arrête là, on continue demain. À Dieu soit la gloire. Amen. Je vous vois dans la paix totale. C'est comme comment est-ce que tu vois l'impression là? Tout le monde est calme. Là. Tout le monde est calme. Vous êtes dans une zone où tu dois dire un mot, la chose arrive. Amen. C'est calme là. Amen. Tu dois dire le mot, la chose arrive. Amen. Si tu ne dis rien, rien ne va arriver. Amen. Là où tu es, tu dois dire quelque chose. Amen. Il y a la présence de Dieu sur tout un chacun. Yeah, c'est tout un chacun voit la présence de Dieu. Tu peux même dire la grâce sur ma maison, la gloire sur ma maison. Dieu lui-même dans ma maison. Moi, je veux Dieu lui-même dans ma maison. Dieu lui-même. Tu peux déclarer, regarde l'income que tu as toujours eu de janvier à décembre. Regarde l'entrée de ta maison, janvier à décembre. Dis, je vais envoyer cet argent chez Papa Bishop et Maman Didi. L'entrée de ma maison va quadrupler. Tu dis simplement cela. Et tu écris, tu restes. Ne fais rien. Ne travaille pas pour que cela arrive. Laisse Dieu travailler pour que ça arrive. Amen. Et tu témoigneras comme moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. I love you guys. Saluez-moi un peu comme ça tout le monde. Salut-moi comme ça. Yes. Que Dieu vous bénisse. À demain midi. Bye bye. À demain midi. Yes.